versets 41 à 44. Et Alléluia. Au nom de Jésus. Si on peut juste ouvrir nos cœurs et recevoir la parole du Seigneur. Alléluia. Luc 19, 41. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle en disant, si tu eusses connu toi aussi, au moins en septième journée. Je vais le lire dans la version que vous avez. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Il y a de ces rendez-vous qu'il ne faut jamais manquer. Parce que ces rendez-vous déterminent en fait tout le reste de votre vie. Il y a de ces rendez-vous qui vont affecter tout le restant de votre vie. Parce que tu n'as point connu le jour où tu as été visité. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, pour ta bonté, Seigneur, pour ta fidélité et pour le sang que tu as versé pour nous. Papa, sang que nous plaidons maintenant. Prions que tu nous couvres de ce sang, Seigneur. Que tu nous laves de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Papa, que tu nous parles maintenant et que tu ouvres tes oracles, Seigneur. Nous accourons vers toi, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas les comprendre. Car les choses spirituelles sont folies pour nous, des hommes charnels. Père, aide-nous, Seigneur, aide-moi à porter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir et qu'elle puisse germer et produire des fruits en nous, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions, et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous pouvez juste déposer vos Bibles. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Jésus était en train de s'approcher de la ville de Jérusalem. Et alors qu'il s'en approchait, ayant encore une vue périphérique de la ville, il s'est arrêté et il a pleuré sur la ville. Jérusalem, qui est appelée la ville de paix, la cité de paix, a causé au Seigneur de verser ses larmes. Probablement à cause de son histoire que nous connaissons aujourd'hui. Jérusalem, enfin, je vais vous lire quelques portions d'un article qui a été tiré de National Geographic de octobre 2004. Cet article a été écrit par quelqu'un qui s'appelle Stephen Lovegreen. Et l'article est écrit sur la ville de Jérusalem. L'article dit ceci, elle est peut-être appelée la cité de la paix, mais aucune autre ville n'a été le théâtre d'autant de guerres que la ville de Jérusalem. C'est la ville sur laquelle il y a eu plus de guerres que toute autre ville dans l'histoire de l'humanité. Et dans l'article dit que dans les 4000 dernières années, elle a été le terrain d'au moins 118 conflits armés. Elle a été rasée deux fois elle a été rasée. Elle a été assiégée 23 fois. Et seulement dans le dernier siècle,
elle a été le théâtre de 5 vagues de terrorisme, de 5 périodes ininterrompues de terrorisme. La ville de paix ou la cité de paix, Jérusalem. Cette anomalie, l'article dit que c'est vraiment une anomalie, mais ça devient vraiment une anomalie lorsqu'on regarde l'histoire du monde. Ça ne fait aucun sens parce que Jérusalem n'a pas les mêmes caractéristiques qu'on retrouve inhabituellement dans les zones ou les régions ou les villes de conflits dans le monde. Qu'est-ce que l'article veut dire par cela? Il n'y a pas de pétrole à Jérusalem. Il n'y a pas de cuivre à Jérusalem. Il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de coltan. Il n'y a pas d'or à Jérusalem. Qui justifierait cet acharnement sur la ville? Il n'y a pas de ressources naturelles qui justifieraient autant de guerres sur une ville, mais c'est la ville qui a le plus de guerres que toute autre ville dans l'histoire de toute l'humanité. Jérusalem, la cité de paix. Et ce n'est pas une location politiquement stratégique. Ce n'est pas une place politiquement ou militairement stratégique ou que les grandes puissances voudraient occuper cette place à cause de tel avantage géographique par rapport à l'armée ou par rapport à la politique. Mais c'est la ville qui a connu le plus de guerres dans toute l'histoire de l'humanité. Jérusalem, la cité de paix. Il est clair que les raisons sont plutôt religieuses. C'est une ville qui est sacrée pour les 3 religions majeures dans le monde, à savoir le christianisme, le judaïsme et l'islam. Et plusieurs millions de gens réclament cette ville comme étant des villes où on trouve des endroits qui leur sont sacrés, ou des sites qui leur sont sacrés par rapport à leur religion. Et quand tu regardes, en plus de la ville elle-même, tous ces conflits, toutes les raisons de conflits se culminent en un point qui est seulement la montagne du temple. La montagne du temple. La Bible nous donne une justification. La Bible nous donne une raison. Ou la Bible explique la raison de tous ces conflits qu'on ne peut pas comprendre par l'économie, ni la politique, ni l'armée. Il faut remonter au tout premier livre de la Bible, dans le livre de Genèse, lorsque Dieu, après avoir donné sa promesse à Abraham, vient le visiter quelques années après Genèse 22, à partir du premier verset. La Bible nous dit, et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham. Moi je pense que j'ai la version des... On va lire la version, c'est bon. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Et Dieu dit au verset 2, verset 2, et il dit, me voici, et Dieu dit, prends ton fils. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La première des choses que j'ai soulignées ce matin, c'est que il est étrange des fois que certaines choses dans lesquelles nous voudrions avoir une réponse claire de la part de Dieu, et souvent c'est gris. Des fois nous nous retrouvons dans des situations où nous n'arrivons pas à discerner la volonté de Dieu. C'est gris, ce n'est ni noir ni blanc. Mais il y a certaines choses, là où Dieu est clair et précis, il nous dit exactement ce qu'il attend de nous, et là nous allons commencer à hésiter. Au fond, ces degrés de gris ne sont que des fois des raisons pour
dire que je veux bien et je ne trouve pas. Mais des fois, Dieu est clair et précis. Et quand Dieu est clair et précis, souvent c'est un défi qui nous attend. Il dit à Abraham, il dit, mais voici, prends ton fils, lequel, Seigneur? Ton unique, celui que tu aimes, pas les autres que tu as eu en extra, celui que tu aimes. Alléluia. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morige, et Dieu lui spécifie un endroit où il doit aller offrir ce sacrifice. Au pays de Morige. Si nous comprenons la place qu'Abraham occupe dans les alliances et le rôle qu'il joue, nous allons être sûrs que ce que Dieu est en train de faire ici est primordial. Non seulement le sacrifice, mais Dieu choisit un endroit particulier où ce sacrifice doit être accompli. Maintenant, on peut peut-être comprendre l'importance du sacrifice dans ce passage, mais sans toutefois mettre l'emphase sur le lieu du sacrifice. Mais si nous continuons dans notre lecture, nous allons comprendre que le lieu du sacrifice va commencer à prendre aussi beaucoup d'importance, parce que nous voyons un peu plus loin, plusieurs générations, plusieurs milliers d'années plus tard, c'est le roi David qui est sur scène, et là, le roi David commet un péché en faisant le recensement du peuple. Le roi David, aucun roi d'Israël n'était supposé faire le recensement du peuple. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que la confiance et la foi d'Israël s'appuient sur leur Dieu et non sur le nombre de leurs soldats. Donc il n'était pas nécessaire que le roi connaisse le nombre de ses soldats. Mais David a désobéi à Dieu, il est allé compter les soldats et Dieu a dit, je vais frapper. Et David a finalement choisi de tomber entre les mains de Dieu et Dieu a frappé. Mais quand Dieu a commencé à frapper, David a pleuré à Dieu et Dieu a envoyé son prophète pour dire à David qu'est-ce qu'il devait faire pour arrêter la malédiction de Dieu. Et dans 1 Chronique, chapitre 21, la Bible nous dit, et l'ange de l'Éternel commanda à Gad, 1 Chronique 21, 18, et l'ange de l'Éternel commanda à Gad de dire à David que David monta pour dresser un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan, les Jébusiens. Et tout le monde dit les Jébusiens. C'est-à-dire, il était habitant de Jébus. Et David monta selon la parole de Gad qu'il avait dit au nom de l'Éternel. Ornan, au verset 20. Ornan se tourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui et Ornan foulait du froment. Au verset 21, David dit à Ornan, et Ornan regarda et vit David et sortit de l'air et se prosterna devant David le visage contre terre. Au verset 22, et David dit à Ornan, donne-moi la place de l'air et je bâtirai un autel à l'Éternel, donne-la moi pour son plein prix en argent, afin que la paix soit arrêtée de dessus le peuple. Remarquez d'abord, avant que nous continuions plus loin ici, David avait un autre sacrifice à offrir. Et Dieu, dans ces cas, encore une fois, lui indique une place où il devait aller pour offrir ce sacrifice. Et au verset 23, et Ornan dit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qu'il semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, les chars pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Il est bon des fois de rencontrer des gens qui sont volontiers à tout donner pour le service du Seigneur. Il y avait un service qui devait être fait et Ornan était prêt à tout mettre sur la table pour que le service ait lieu. David prend le terrain. David prend le bœuf qui se trouve sur les terrains. David prend même le char. Détruit les chars et utilise le bois pour offrir l'holocauste au terrain. Et regarde, même le froment que je suis en train de faire sur ces terrains, prends cette farine, ça sera pour les gâteaux à offrir avec le sacrifice à l'Éternel. Prends tout. Ornan était prêt à tout donner. Écoutez, s'il y a un temps où nous avons besoin de voir des gens qui disent prends tout pour le service du Seigneur, c'est bien maintenant. Nous voulons voir des Ornan qui s'élèvent. Nous voulons voir un tel esprit totalement dédié au Seigneur. Mais à son opposé, regardez, un bon esprit fait face à un esprit aussi excellent. Et David lui répond au
prochain verset. Donnez-moi la version que vous avez, Louis Ségon, parce que je pense que moi j'ai toute la version Darby avec moi. Verset 25. Et David donna à Ornan... non, on était déjà au verset 24. Et le roi David, merci, mais le roi David dit à Ornan, non, alléluia, non, tu veux me faciliter la tâche, je refuse. Écoute, on n'est pas, l'église, ce n'est pas un club où on est embarqué pour se faciliter la tâche les uns les autres. On doit s'aider pour arriver au ciel. Mais des fois, pour arriver au ciel, il faut passer par les chemins durs. Si tu enlèves le chemin dur dans la voie de quelqu'un, ben tu ne l'aides pas. David dit, mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Tu veux bien les donner, j'aime cet esprit, mais moi je ne veux pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne veux pas aller au ciel sur le pouce. Je ne veux pas aller au ciel sur l'essence de quelqu'un d'autre. Je veux payer mon passage d'autobus. Je veux mettre mon propre gaz et je vais conduire ma propre voiture pour arriver au ciel. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui est à toi. Je ne veux pas me retrouver au ciel. Et c'est quelqu'un d'autre qui prend toutes les couronnes que je pensais que j'allais avoir. Parce que je n'ai fait que m'accrocher sur le passage de l'autre. Je ne sais pas si vous avez ça ici. Pas très souvent chez nous, on avait un groupe de gens qu'on appelait les Wayamba. À un moment donné, on les appelait les Kadhafi. Vous savez pourquoi on les appelait les Kadhafi? Parce qu'ils vendaient de l'essence. Et on les appelait les Wayamba. Tu sais, ils avaient cette aptitude de courir dans la rue. S'il veut aller en ville, il peut courir dans la rue et puis juste s'accrocher à l'arrière du camion jusqu'à ce que ça va arriver où il allait et il va sauter, il va courir, il est arrivé et il est parti. Ce n'est pas comme ça que tu vas arriver au ciel. Tu ne peux pas arriver au ciel en faisant le Kadhafi ou le Wayamba. Tu dois payer ton passage dans l'autobus. Amen. Et David dit, non, je ne peux pas offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Et le verset 25 nous dit, et David donna à Ornan 600 cycles d'argent pour l'emplacement. Il a payé le terrain. Jusque-là, nous n'arrivons pas à faire le lien, mais quand nous tombons dans 2 Chroniques, nous sommes en train de voir maintenant Salomon qui succède à son père David. Et David était un homme de guerre qui voulait construire le temple. Dieu lui dit, non, tu ne construis pas le temple, tu as versé le sang. Mais ton fils qui vient après toi va construire le temple. Et toi, prépare les provisions, prépare tout le matériel et Salomon va construire le temple. Salomon vient sur scène dans 2 Chroniques 3:1. La Bible nous dit Salomon est monté au trône et il a commencé à construire le temple. Et la Bible nous dit Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel où à Jérusalem. Que tout le monde dise Jérusalem. Sur la montagne de Morija. Que tout le monde dise Morija. Et ça nous renvoie au même lieu où Dieu avait demandé à Abraham d'aller offrir son fils Isaac en sacrifice. Le mont Morija se trouve au cœur de Jérusalem. Et c'est le même lieu où Abraham devait offrir son fils. C'est le même lieu où David a offert le sacrifice pour arrêter la paix. Et c'est le même lieu où se dresse le temple aujourd'hui. Et c'est le même lieu pour lequel on se bat à couteau tiré aujourd'hui. Salomon y a construit les temples où l'Éternel était apparu sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David, son père, dans les lieux préparés par David, sur l'aire d'Ornan les Jébusiens. Au fait, Jébus, c'est l'ancien nom de Jérusalem et c'est vraiment le territoire. Mais là, tu dis, mais pourquoi tu dis tout cela, pasteur? Pourquoi tu dis, qu'est-ce que cela a à voir avec moi aujourd'hui en 2015? Cela a à voir aujourd'hui avec toi en 2015 parce qu'il est question du nom.
Pourquoi ces gens se battent sur cette terre? Parce qu'en ces lieux, Dieu a choisi d'inscrire son nom. Que tout le monde dise son nom. Regardez avec moi 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11 verset 36 nous dit ceci. 1 Roi chapitre 11. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Et tout le monde dit son nom. Son nom, il est question de son nom. Dieu a choisi ce terrain, Dieu a choisi cet endroit pour y placer son nom. Mais savez-vous quoi? Là où Dieu veut placer son nom, là où le diable voudra aussi placer son nom. C'est que Dieu a choisi de mettre la main dessus. Le diable voudra aussi mettre la main dessus. C'est que Dieu choisit de regarder. Le diable choisit de regarder également. Alléluia. Si Dieu te regarde, le diable te regarde aussi. Certains d'entre vous commencent à dire, non, Dieu ne me regarde pas. Trop tard. Si Dieu te regarde, le diable aussi te regarde. Mais ce n'est pas un sujet de détresse aujourd'hui, ça doit être un sujet de joie et d'excitation, parce que nous lisons la fin du livre, nous voyons que Jérusalem sort vainqueur. Jérusalem triomphe. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu a choisi de marquer son nom, le diable va vouloir aussi venir y marquer son nom. Et là où Dieu pose son regard devient un terrain de lutte, un terrain de combat, parce que le diable voudra aussi occuper les lieux. Tu dis, qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? Alléluia. Dieu veut placer son nom sur toi aujourd'hui. Nous parlons peut-être d'une Jérusalem terrestre, mais tu es un mini-Jérusalem par toi-même. Parce que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite plus les temples sur le mont Moriche. Dieu n'habite plus les temples construits par des mains d'hommes. Nous sommes ces temples qui n'ont pas été construits par les mains d'hommes. Et Dieu veut placer son nom sur toi aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Plusieurs viennent me voir, Seigneur, pardon, pas Seigneur, mais plutôt pasteur. Avant que je ne connaisse Dieu, j'étais plutôt tranquille. Ma vie, oui, j'avais peut-être des difficultés, mais là, c'est devenu pire. Oui, ça devient pire parce qu'aujourd'hui, Dieu a placé son nom sur ta vie. Et parce que Dieu a placé son nom sur ta vie, tu es devenu un sujet, un terrain de bataille, un sujet de guerre. Mais laisse-moi te dire, si tu persévères, comme la Bible nous dit dans le dernier chapitre, plutôt dans le dernier livre, Apocalypse 3, verset 12, la Bible nous donne le sort de ceux qui auront combattu. Apocalypse 3, verset 12 nous dit, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Alléluia, il n'en sortira plus. J'aime arriver à cette place. Je voudrais arriver à cette place plus tôt que plus tard. Je voudrais arriver à cette place où ma place dans la maison de Dieu est sécure, garantie et assurée, où je ne peux plus être, alléluia, mis dehors de la maison de Dieu. J'ai hâte à ce jour-là où, alléluia, Dieu va tout sceller, où je serai pour toujours finalement dans la maison de Dieu. Parce que d'ici là, c'est un combat. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui vaincra. Vous savez, pour vaincre, il faut qu'il y ait une bataille. Si on va parler de victoire, on va parler de combat également. On ne peut pas être victorieux, on ne peut pas être vainqueur sans bataille. On ne peut pas être un vainqueur sans qu'il y ait de l'opposition. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Alléluia. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nouveau et mon nom nouveau. Laissez-moi vous dire, alléluia, nous allons vaincre comme Jérusalem va vaincre. Mais pour vaincre, il faut la bataille. Il y a peut-être plusieurs batailles aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, alléluia, tiens bon, tu vas vaincre. La Bible ne nous dit-elle pas, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous fortifie. La Bible ne nous dit-elle pas que, alléluia, nous avons les plus forts. La Bible ne nous dit-elle pas que, petits enfants, vous avez vaincu le monde. Mais nous devons avoir son nom sur nous. Nous devons avoir son nom sur nous. Il est toujours question du nom. Et Dieu veut marquer son nom sur vous. Et vous savez, ce n'est pas une coïncidence que lorsque l'Église a commencé à tomber dans l'âge noir, la période sombre de l'Église, où l'Église n'était plus l'Église au fait. L'Église était juste une entité politico-sociale. La première chose que le diable a fait à l'Église pour la dépouiller de sa puissance, c'est qu'il a enlevé le nom de Jésus-Christ dans l'Église. Cette Église qui était née par une formule du baptême qui contenait le nom, il a enlevé le nom. On ne baptisait plus au nom de Jésus-Christ. On a commencé à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit sans jamais mentionner le nom. Écoutez, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme situation? S'il n'y a pas de nom marqué, on a toujours une chance d'y marquer un autre nom. Si le terrain n'est pas marqué, chez nous on dit ceci, si tu achètes un terrain, tu dois tout au moins le marquer. Sinon l'État va venir le reprendre et le vendre à quelqu'un d'autre. Et très souvent, tu vas chez nous au pays, tu vas voir les places où c'est en développement, il va y avoir un terrain, il n'y a pas de maison sur le terrain, mais il y a juste une clôture. Je ne sais pas si chez vous aussi vous voyez cela. Il n'y a pas de maison, mais il y a juste une clôture. Pourquoi? Parce que je vais marquer le terrain. Parce que je vais mettre l'empreinte. C'est pris. Et c'est ce que le diable, il a enlevé le nom afin qu'on ne marque pas le terrain pour que lui puisse avoir l'occasion de venir le marquer. Nous avons lu Deutéronome 6, 4 tout à l'heure. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, tu les inculqueras à tes enfants, blablabla, et tu les marqueras sur tes mains, tu les liras sur tes mains, et il sera comme un signe sur tes frontaux, entre les yeux. Donne-moi le verset. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et il sera comme des frontaux entre tes yeux. Dieu nous parle où nous allons marquer son nom, sur le main et sur le front. Et ce n'est pas étonnant que dans le livre d'Apocalypse 3, la Bible nous dit que quand le diable va venir aussi, il va venir aussi avec une marque. Il va venir avec un nom. Parce que la Bible nous dit que la marque du diable, c'est un chiffre d'homme qu'il va marquer sur le front et sur la main. La même place où Dieu nous dit de marquer, lui aussi il veut marquer. Et si tu ne marques pas, lui, il va venir marquer. Si tu ne valorises pas ton terrain, si tu ne clôtures pas ton terrain, lui, il va venir et il va le marquer. Écoutez, le nom de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre nom comme le nom de Jésus-Christ. Nous servons un Dieu qui s'est révélé dans le temps à travers son nom. Quand il y avait un besoin, il était le pourvoyeur, on l'a appelé Jéhovah Jireh. Quand il y avait un manquement de paix, il est venu avec sa paix, on l'a appelé Jéhovah Shalom. Quand il y avait besoin de guérison, on lui a donné un nom. Mais laissez-moi vous dire, quand il y a eu besoin de salut, il est venu et on l'a appelé Jéhovah Sauveur, qui est Yehoshua, qui est Jésus aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire que le besoin le plus important de l'homme, ce n'est pas sa provision. Le besoin le plus important de l'homme, ce n'est pas la guérison. Le besoin le plus important de l'homme, ce n'est pas un besoin financier, c'est le besoin du salut. Et le nom le plus élevé, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible déclare au
acclamations de son nom, les genoux fléchissent et les langues confessent. La Bible nous déclare qu'il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. La Bible nous dit qu'il est le nom élevé au-dessus de tout nom qui puisse être mentionné dans le ciel, sur la terre et même dans les profondeurs de la terre. Le nom de Jésus. Quand on mentionne le nom de Jésus, l'enfer tremble. Quand on mentionne le nom de Jésus, alléluia, l'atmosphère se déchire. Quand on mentionne le nom de Jésus, les chaînes tombent. Je vous dis, c'est le nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et c'est le nom que Dieu peut marquer sur ton être aujourd'hui. C'est le nom par lequel tu dois être scellé. Le nom de Jésus. Alléluia. Tu es cette Jérusalem. Et sur toi, Dieu veut marquer son nom aujourd'hui. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu n'es pas encore marqué par ce nom merveilleux, laisse que le Seigneur marque, alléluia, ce terrain que tu es de son nom. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui. Alléluia. Et la première chose que le diable a fait, c'est effacer le nom de Jésus-Christ dans tous les processus. Et laissez-moi vous dire, nous avons retrouvé le nom. Et nous savons comment le marquer. Alléluia. Nous savons comment l'appliquer dans nos vies. Nous savons comment l'appliquer sur ce temple que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Ce qui appartient à Dieu va être marqué par son nom. Vous savez, nous faisons cela chaque jour. Bientôt c'est la rentrée scolaire. On est resté presque une nuit blanche avec ma femme à la maison. Il y avait des milliers de crayons sur la table. Je me demande toujours pourquoi ils demandent 24 crayons. 4 effaces. Je n'ai jamais été en mesure de finir une seule efface. Il demande 4 effaces. En tout cas. Mais après, il fallait marquer chaque crayon avec le nom de l'enfant. Alléluia. Chaque crayon. Yohan. Non, on écrit seulement Kaosi parce que heureusement que on est béni avec les noms africains. C'est rare qu'on trouve deux Kaosi dans la même classe. On écrit seulement Kaosi. Kaosi. Sur chaque crayon, Kaosi, 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 24 fois. Sur les cahiers, Kaosi, Kaosi. Vous savez, quand on écrit cela, ça devient la propriétaire de Kaosi. C'est quand je rentre dans cette eau et qu'on marque sur moi Jésus, je deviens la propriétaire de Maintenant, tu vas dire, moi je suis rentré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, n'importe quel père peut te revendiquer. Écoute, si sur mes crayons là, j'écrivais juste fils, 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 tous les fils de la classe de mon fils peuvent réclamer ces crayons. Amen. C'est ça. Tous les fils de la classe de mon fils peuvent réclamer ces crayons. Mais je n'ai pas écrit fils. Pourquoi? Parce que je veux éviter la confusion. Je veux qu'on sache exactement à qui appartiennent ces crayons. Mais laisse-moi te dire que ton âme est plus importante qu'un simple crayon. Amen. Des fois, c'est un déchirement. Quand tu regardes ta vie, il y a de ces choses, des fois, qui viennent. Tu te demandes, ça vient d'où? Pourquoi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre? Pourquoi je suis en train de traverser ce que je suis en train de traverser? Je n'ai rien fait pour mériter ces luttes, ces combats. Tu es marqué, c'est pourquoi.
tu es marqué. C'est pourquoi. Et si tu n'es pas marqué aujourd'hui, tu peux être marqué. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, nous avons des œufs humains. Si tu veux obéir, tu peux venir aujourd'hui et tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Tu dis, mais pasteur, est-ce qu'il faut absolument que je sois baptisé au nom de Jésus? Je dis, pas selon moi. Ben, quoi qu'aujourd'hui, selon moi, si tu veux me demander, je vais te dire absolument, il faut que... Mais ce n'est pas selon moi qui fait la différence. C'est parce que c'est selon la Bible. Et c'est pourquoi ça fait la différence. Parce que si tu regardes la Bible, il n'y a aucun baptême qui a été fait au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Oh boy. Amen. Aucun baptême n'a été fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont été commandés par le Seigneur Jésus-Christ d'aller par toutes les nations, de les faire des disciples, dans Matthieu 28, 19, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre s'est retourné, il est allé, il a baptisé au nom de Jésus-Christ. A-t-il désobéi? Non, il n'a pas désobéi, il a exécuté. Il n'a pas répété l'ordre, il a exécuté l'ordre. Il y a une différence entre répéter l'ordre et exécuter l'ordre. Donne-moi Matthieu 28, 19, on va conclure, on va faire atterrir cet avion en douceur. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, que tout le monde dise au nom. On doit les baptiser au nom, pas au titre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, combien de noms il y a dans ce verset? 0, je vais vous épargner le calcul. Il n'y a pas de nom dans ce verset. Père, ce n'est pas un nom. C'est un titre. Vous savez, on se fourvoie beaucoup avec Père, 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 Père. Père, c'est juste un titre. Dieu est esprit. Dieu est un seul et il est esprit. Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Il faut commencer par là. Il n'y a pas deux esprits divins qui font une conversation quelque part. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'un seul esprit divin. Maintenant, moi, je suis une personne. Enfin, vous ne semblez pas être sûr, mais je suis une personne. Mais dès ma naissance, j'étais une personne. Mais il fallait que j'attende jusqu'à 30 ans, lorsque j'ai eu ma fille, pour devenir père. Mais avant cela, je n'étais pas moins personne. Amen. Dieu est esprit. Le titre Père ne fait pas de Dieu une personne. Je vous dis cela juste pour vous faire comprendre qu'il faut faire une différence entre un titre et une personne. Quand on dit Père, ce n'est pas une personne, c'est un titre que tu acquiers lorsque tu as engendré. Amen. Parce que dans l'enseignement trinitaire, quand on dit Père, pouf, on voit automatiquement une personne. Un barbu aux cheveux blancs. Et quand on dit Fils, on voit automatiquement une personne, pouf, un jeune, barbu aussi, mais jeune, avec des cheveux noirs. Et quand on dit Saint-Esprit, pouf, on voit une colonne. Mais non, ce n'est pas ça. Ça, ce sont des titres. Moi, je suis père et je suis fils. Mais je suis juste une personne. Il n'y a pas de duplicité. Il n'y en a pas deux. Le fils, c'est le même que le père, et c'est le même que l'époux, et c'est le même que mais ce sont des titres. Mais non. En effet, de tout là, au nom singulier, A-U, pas de X, N-O-M, pas de S. Cela veut dire qu'il y a un seul nom. Si Père, Fils et Saint-Esprit étaient des noms,
Oh non, ça allait être au pluriel en partant. Mais c'est au singulier. On va sortir de la grammaire un peu pour rentrer dans le spirituel. Maintenant, quand on va chercher le nom du Père, d'abord ce verset nous dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois titres, ont juste un seul nom. Comme moi, je suis corps, âme et esprit, j'ai un seul nom. Kaosi. Si je meurs, mon corps à la mort, on va l'appeler Kaosi. Mon esprit qui, j'espère, va aller dans les mains de Dieu, j'espère, on va l'appeler aussi Kaosi. Mon âme qui va être en repos entre les mains de Dieu, on va l'appeler aussi. Mon âme ne va pas être un autre nom. Mon esprit ne portera pas un autre nom. Et ma chair ne portera pas un autre nom. Oh boy. C'est comme si j'ai perdu toute la foule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Un seul Dieu, un seul nom. Le nom, c'est... Donne-moi Ésaïe 9.5. Ésaïe 9.5, c'est lui qui les met tous ensemble, qui nous dit que ce sont des titres. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est qui ces fils? C'est Jésus. Et il dit, on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. Conseiller. Qui est conseiller? Jésus. Dieu tout-puissant. Qui est Dieu puissant? Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus, c'est Fils qui est né. Il est aussi Père éternel. Il est le Prince de la paix. Je vous dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le nom de Jésus-Christ, c'est le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. La Bible nous dit que en ce temps-là, dans le livre d'Ézéchiel, en ce temps-là, ils connaîtront mon nom et mon nom sera un seul. Il n'y a pas un autre nom, il n'y a pas de révélation plus grande que Jésus-Christ. Colossiens 2.9 nous dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Hors de Jésus-Christ, il n'y a rien d'autre de Dieu qui reste à découvrir. Et quand vous avez Jésus, vous avez tout. Et c'est pourquoi ce nom devient autant important. Le nom dont il est question ici, c'est le nom de Jésus-Christ. Et vous devez être scellés par le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. En nous levant tous ensemble, vous savez, tu dis, je suis baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Paul était en voyage missionnaire. Il rencontre 12 disciples, les disciples de Jean-Baptiste. Et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent, nous ne savons même pas qu'il y ait un Saint-Esprit. La toute première question qu'il leur pose, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Si l'ordre des questions a une référence quelconque à l'importance, c'est que Paul estimait que le fait qu'ils aient le Saint-Esprit était la chose la plus importante de leur marche avec Dieu. Et Paul n'avait pas tort. Parce que le Saint-Esprit, c'est vraiment tout. On verra cela peut-être dimanche prochain. On va parler du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous dire, et quand ils ont dit non, Paul a dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Le baptême, c'est notre action. C'est que nous faisons. Et ce que nous faisons est toujours directement relié à notre doctrine. Tu ne vas pas croire, plutôt agir contrairement à ta croyance. Quand quelqu'un agit contrairement à sa croyance, on appelle ça une folie. Quelqu'un qui agit contrairement à sa croyance, il est fou. Vous ne me croyez peut-être pas quand je vous dis cela. Laissez-moi vous dire, si tu montes sur le toit de l'église ici, et que tu commences à marcher, tu sais que si tu passes le bord, tu tombes. Amen. Et quand tu tombes, tu vas te faire mal. Tu crois cela 100%. Le seul moment que tu vas faire cela, c'est lorsque tu es fou. Que tu vas marcher jusqu'à tomber, c'est parce que on va dire, mais c'est quelle mouche qui l'a piqué pour qu'il fasse cela? Parce que tu agis contrairement à ta
croyance. Il dit, comment avez-vous été baptisé? Il dit, du baptême de Jean. Et là, on spécule là-dessus. Jean, il a baptisé comme ci, il a baptisé comme ça. Mais une chose est certaine, il n'a pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Il a baptisé, mais il n'a pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Et parce que ces gens n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ, ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Jean ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus-Christ? Parce que Romains 6 nous dit que c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Et Jésus-Christ n'était pas encore mort. Et vu que Jésus-Christ n'était pas encore mort, Jean ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité pour nous. Tu peux revêtir le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Si nous pouvons fermer nos yeux et baisser nos têtes. Papa, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour ta présence que nous ressentons, Seigneur. C'est pourquoi nous venons humblement demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous parce que nous avons péché contre toi et toi seul, Seigneur. Car nous avons péché par nos pensées, par nos actions, par ignorance, par négligence, parfois, par oubli. Et même expressement, nous avons péché contre toi, de sorte que tu es toujours juste quand tu es mets au jugement. Maintenant, nous te demandons, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous tous ensemble, Seigneur. Et accepte-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, je vais demander si vous pouvez, juste, on a encore 5 minutes, si nous pouvons prendre le temps de venir à l'autel et de parler au Seigneur pour un moment. Et si vous n'êtes pas encore marqué par ce nom de Jésus-Christ, vous pouvez être marqué aujourd'hui. Nous avons des vêtements de l'échange, ça ne prend que votre obéissance. Les dames à ma droite, les hommes à ma gauche. Et nous allons parler pour un moment au Seigneur. Nous allons le remercier pour ce nom précieux qu'il a rendu disponible pour nous. Et si vous n'avez pas encore reçu les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler la langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ est nécessaire pour l'enlèvement de vos péchés. Sans le nom de Jésus-Christ, les péchés ne sont pas